Le monde de la construction, lui, évolue. Ce matin à Besançon, les premières habitations imprimées en 3D en France ont été inaugurées. Près de 800 mètres carrés habitables, un projet d'ampleur avec à la clé des avantages pour les constructeurs. Moins de main-d'œuvre, un meilleur bilan carbone et un chantier livré à temps. Dorian Narigenkov et Claudine Crène. Ce sont des HLM pas tout à fait comme les autres qui sont sortis de terre ici, ou plutôt de l'imprimante. Impossible de passer à côté, ces murs portent les traces caractéristiques du robot qui les a façonnés. Nous avons souhaité conserver, montrer la technologie employée pour construire, et donc on retrouve ici les couches successives qui ont été posées par l'imprimante et donc qui resteront visibles pour rappeler que ce bâtiment était un projet extrêmement innovant, construit par une imprimante et du béton imprimé. Un ouvrage réalisé en seulement 34 jours effectifs, contre 6 mois pour le bâtiment témoin voisin, érigé avec la méthode traditionnelle. Outre le gain de temps, la pénibilité s'en trouve réduite pour les ouvriers, alors que le secteur du bâtiment peine à recruter. On a aussi une révolution qu'on a pu voir sur le chantier, le fait que l'imprimante travaille seule, il y a juste 2 opérateurs, il n'y a plus aucune pénibilité. Il n'y a plus le fait de lever des charges très lourdes, ça n'existe plus. C'est l'imprimante qui va faire son travail. Moins d'ouvriers, moins de déchets, moins de carbone. Seul problème, le prix de l'imprimante, encore à l'état de prototype. Ces travaux ont coûté 30% plus cher que ceux pour le bâtiment témoin. La suite consiste donc à démocratiser cette technologie pour la produire en masse et ainsi réaliser des économies d'échelle. Cette technologie est en rupture et donc actuellement il faut démontrer chaque fois qu'on veut faire un bâtiment la performance. Donc ici on a minutieusement contrôlé tout ce qu'on a porté, on a imprimé des sections de murs qu'on a soumis à des essais mécaniques, chocs, feu pour démontrer ce qu'on faisait et donc dorénavant il faut qu'on arrive à passer ça dans les codes de construction pour pouvoir faciliter l'adoption. Les locataires devraient emménager à la fin du mois avec un montant des loyers inchangé. Une quarantaine d'autres projets similaires sont à l'étude dans la Marne.